the sideline, waiting on a good time, head in the clouds. Bienvenue à vous pour les énergies de cette semaine du 30 octobre au 3 novembre. On va aller regarder d'une manière assez synthétique, fluide, quelles vont être les énergies en jeu afin de vous permettre de les vivre en conscience, de ne pas être obligé toujours de réagir, mais simplement peut-être d'accueillir ce qui se présente sans avoir besoin d'entretenir des situations ou des relations qui pourraient ne pas vous convenir. On va utiliser le tarot des rêves de Gaïa, ici, pour avoir des énergies générales, et on ira compléter, préciser l'énergie de cette semaine avec le tarot mythique. Je vous propose de commencer tout de suite en prenant l'énergie générale pour cette semaine du 30 octobre au 3 novembre. On fait les choses vraiment d'une manière très fluide, comme je les ressens, comme je suis inspirée à les faire. On va prendre une carte pour l'énergie générale. Magnifique. Le 9 de terre. On va également prendre une carte pour les projets et une carte pour le relationnel. Et on fera le détail ensuite avec le tarot mythique. Une carte pour les projets. Et une carte soie, très jolie pour les projets. Une carte pour le relationnel, l'émotionnel. La jeune fille. Quelque chose de très doux, de très innocent, de retour au basique, on va dire, à quelque chose de très innocent. Le 9 de feu, et non de terre, comme je te l'avais dit par erreur, va te parler de traverser la vie avec confiance. Il y a l'idée de réussite, mais qui vient d'un savoir-faire, d'une manière d'agir qui est à la fois dans une forme de relâchement, de méthode apprise avec l'expérience et qui te permet d'atteindre tes objectifs sans avoir besoin de forcer. Il y a également dans les énergies générales pour cette semaine l'idée de ne pas se complaire dans de l'auto-glorification, dans de l'auto-satisfaction. Lorsqu'une tâche est accomplie, lorsque un objectif est atteint, eh bien le 9 de feu passe au suivant. Il ne reste pas sur ses acquis, mais il s'en sert pour poursuivre son voyage vraiment avec confiance, avec une forme de détachement de ses attentes. Il cherche à se simplifier la vie, mais en se détachant de jugement, d'attentes extérieures. Il fait les choses parce qu'il est inspiré à les faire, parce qu'il sait qu'elles sont justes et parce qu'il aime les faire. C'est donc l'énergie générale qui nous parle vraiment d'être porté par le courant et d'avancer avec confiance dans la vie à travers les expériences qu'elle te propose. Sur les énergies dans les projets, dans les concrétisations matérielles pour cette semaine, tu as la carte d'histoire, une lame majeure qui te parle presque de trouver sa vocation, ou en tout cas d'être fidèle à soi-même, d'être authentique,
de se relier à ce qu'il y a au plus profond de toi. L'idée avec cette carte du soi, de se réaliser, d'exprimer son soi authentique, de s'accepter, d'accepter qui tu es, ce que tu représentes pour toi et dans ton environnement. L'idée aussi d'instaurer ton identité unique et personnelle, sans te comparer, sans chercher à ressembler, à reproduire quelque chose qui est déjà fait, mais en acceptant que tu as une vibration unique dans ce monde et qu'il t'appartient de l'incarner tel que tu es, avec ce que tu as là où tu es. Et enfin, sur le relationnel, on a la jeune fille. La jeune fille nous parle d'exploration, d'aventure, d'aller à la découverte, mais c'est une découverte intérieure, une exploration intérieure, un retour à l'authentique, un retour à l'innocence, une authenticité, une sincérité dans la découverte de soi, dans le fait de poser des questions, de s'intéresser, de vouloir découvrir, de vouloir explorer. Quelque chose qui parle aussi, tu sais, de créativité, de sensualité, de quelque chose de l'ordre de la caresse, de l'ordre du sensuel avec la jeune fille. Et au travers de toutes ces cartes, comme tu peux le voir, il s'agit véritablement de revenir à toi et à ta plus pure expression, tout en te laissant porter par des énergies qui sont autour de toi et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour vivre ton expression unique. C'est très très harmonieux. On va regarder en détail et de manière plus concrète et plus pragmatique ce que peut nous proposer les énergies au cours de cette semaine, du 30 octobre au 3 novembre, avec le tarot mythique. On va commencer avec les énergies générales pour cette semaine. J'adore les cartes du tarot de Gaïa, des rêves de Gaïa, parce que les images et les couleurs sont vraiment flamboyantes et les symboliques tout aussi riches et le détail des dessins est incroyable. Pour cette semaine du 30 octobre au 3 novembre. Les énergies générales pour cette semaine. Valet de bâton, As de coupe, un nouveau projet inspirant qui parle à ton cœur, qui te demande d'avoir confiance avec l'As de coupe, de ne pas douter, de t'élancer le cœur ouvert dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle proposition qui est une proposition inspirée, passionnée, passionnante. Une idée vraiment de te laisser inspirer, de te laisser porter, en tout cas de suivre ton cœur sans douter, sans y dédaigner. Et surtout de dépasser l'idée de perte, l'idée de danger, l'idée de manque. De ne pas... c'est comme, tu sais, on te demande d'enlever ces lunettes qui te font voir le monde à travers un filtre qui te parle d'échec, qui te parle de risque, qui te parle de perte, qui te parle de manque, qui te parle d'être rejeté. Parce que l'enjeu pour cette semaine, et tu l'as avec cette carte du 9 de feu, qui te parle de réussite, de confiance en la vie,
eh bien c'est de suivre ton cœur encore et toujours, quelles que soient les apparences que tes yeux physiques pourraient te montrer, ou ce que tu pourrais percevoir à travers tes yeux physiques. Valet de denier, 7 de bâton. On te demande vraiment de croire à ce nouveau départ, de défendre tes valeurs, de défendre ce qui compte pour toi, de ne pas te laisser influencer par l'extérieur, mais de garder le cap, de garder tes positions, de croire en ce nouveau projet, de croire en ce nouveau départ, d'accepter également, de ne pas te défendre contre ce nouveau départ, ce changement, ce recommencement ou ce nouveau commencement. L'idée soit de défendre un projet, un nouveau départ qui te tient à cœur, soit de ne pas chercher à résister à un nouveau départ parce que tu aurais peur de perdre quelque chose, tu aurais peur de manquer, de l'échec, d'être rejeté. L'acceptation, d'avoir confiance dans cette énergie de vie qui te porte et dans un nouveau projet vers lequel tu es appelé à te diriger le cœur ouvert et avec confiance. Sur les projets justement, sur ce qui est concrétisation plus matérielle, avec la carte du soi qui parle de vibration authentique, de denier, l'idée de persévérer dans ce sur quoi tu travailles, dans ce dans quoi tu t'appliques, tu t'investis. Les 8 de denier, c'est l'orfèvre, c'est celui qui s'applique avec minutie sur quelque chose. L'idée, soit d'une manière symbolique, cette semaine de travailler sur toi, sur la plus pure expression de ton authenticité, sur qui tu es vraiment toi, pas sur ce qu'on attend de toi, sur ce que tu as toujours fait jusqu'ici pour être accepté ou pour t'adapter, mais de révéler ta vibration la plus authentique. Et soit on te demande de persévérer dans un travail matériel, concret, un projet dans lequel tu t'investis, sur lequel tu travailles avec beaucoup d'investissement, ou alors de continuer le travail que tu fais sur toi pour révéler le diamant que tu es. On va la préciser. Sur les énergies pour cette semaine du 30 octobre, sur les projets, le 2 de coupe, la vocation. Le 2 de coupe, oui, ça peut être le couple, le partenariat, la rencontre, puisqu'on est sur les projets, le partenariat d'affaires, mais d'âme sœur presque, vraiment le binôme, si tu veux. Mais d'une manière plus générale, pour moi, et là, immédiatement, ce que m'inspire le 2 de coupe, ce qu'il me dit, c'est que tu es en train de trouver ta vocation, qu'on te demande de continuer à travailler sur ta vocation, parce qu'ici, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de l'extérieur, il ne s'agit pas de quelqu'un, il ne s'agit pas d'une relation, mais il s'agit bien de continuer à travailler sur toi, de continuer à travailler, de t'investir dans le travail qui te passionne, qui te parle, parce que pour toi, c'est une vocation. C'est l'appel de ton âme, c'est ce vers quoi tu es amené à te diriger, et tu vas pouvoir évoluer, avancer, concrétiser, aller de l'avant vers cette vocation, vers cette expression unique de tes compétences, de ton savoir-faire, de ton savoir-être. Donc il y a vraiment l'idée ici d'un travail qui est reconnu, qui a de la valeur et qui te guide, qui te conduit, qui te mène vers quelque chose qui est véritablement ta vocation. Sur la jeune fille, dans le relationnel, dans l'émotionnel, qui nous parle à la fois évidemment d'exploration de soi, qui sera forcément nécessaire pour une réalisation et une vibration unique dans le monde. Une précision sur la jeune fille. Il y a 2 cartes. Je récupère la première et la deuxième qui est ici. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Tu as le jugement, le réveil, l'appel,
le 7 d'épée et le jugement. Magnifique. L'idée de cesser de te trahir, de cesser de t'investir dans des relations qui te trahissent, qui te portent préjudice, qui ne disent pas tout de leurs intentions et qui surtout servent leurs propres intérêts au détriment des tiens. Il peut vraiment s'agir de toi ici, de toutes ces fois où tu te trahis toi-même, où tu évites d'affronter ce qui te fait peur, où tu cherches des chemins détournés pour éviter de te mettre en lumière, pour éviter d'avancer à découvert. L'idée ici avec cette semaine, ces énergies de 7 d'épée et le jugement c'est le réveil, c'est l'appel, c'est le fait de sortir de sortir d'une tombe, de se réveiller, d'être réveillé pour être porté à la lumière, pour faire entendre sa voix, pour suivre un nouveau chemin, un nouveau départ, une renaissance. La reconnaissance aussi avec le jugement, peut-être extérieur, peut-être une annonce qui t'est faite et qui te demande de t'imposer, qui te demande de t'exprimer, qui te demande d'être authentique, de te révéler, d'aller regarder qu'est-ce qui en toi a encore besoin d'être caché, qu'est-ce qui en toi a encore besoin d'être comme gardé dans l'ombre parce que tu pourrais considérer qu'il te faut en avoir honte. La jeune fille avec ses énergies d'introspection, d'exploration, de questionnement, de retour à l'innocence et aussi d'un regard innocent sur qui elle est, sur sa beauté, sur sa créativité, sur sa sensualité, sur sa douceur, sur le charme qu'elle incarne. Eh bien, avec ces énergies, c'est exactement ce qu'on va te demander, ce que tu vas avoir l'opportunité de faire, de vivre, d'expérimenter. C'est certainement un changement de regard sur toi, là où peut-être tu pouvais avoir une vision faussée, où tu pouvais comme te méprendre sur toi-même. Eh bien, il y a une nouvelle vision qui te parvient, une révélation qui te parvient. On va clarifier. Le temps est venu d'arrêter de te trahir. C'est ce qu'on te dit ici. Le temps est venu d'arrêter de te raconter des histoires. Le temps est venu d'arrêter de fuir, d'arrêter de te cacher. Le temps est venu d'arrêter de raser les murs. 8 d'épée. Et je ramasse celle qui est encore ici. Le temps est venu d'aller confronter tes peurs avec sagesse, de faire un bilan de ce qui te limite, de ce qui te freine, d'aller éclairer les peurs qui te gardent peut-être dans un état de solitude, d'isolement, de retrait. Parce que il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps de voir à quel point les peurs te gardent au fond d'une grotte, te gardent dans l'ombre, te font choisir l'isolement, t'isolent de ce vers quoi tu es appelé, de ceux qui parlent au plus profond de ton âme et de ce vers quoi de ta vibration authentique. L'ermite te demande d'aller éclairer ces peurs, ces pensées limitantes, ces conditionnements limitants qui te font te comporter envers toi-même d'une manière indigne du diamant que tu es. Et l'ermite va t'y aider. L'ermite va t'aider à couper avec ces pensées, ces jugements négatifs, cet autosabotage, avec patience, avec sagesse, avec douceur, mais avec beaucoup de fermeté aussi, parce que, comme je te le dis, il est temps que tu sois prêt ou non, il est temps. Je vais t'attirer pour cette semaine un message de l'oracle de Rumi.
parce que je trouve que les énergies s'y prêtent véritablement. Il y a ici un retour à toi, une confiance à retrouver, ou en tout cas une authenticité à laquelle tu ne pourras plus comme échapper, te soustraire, des mensonges que tu ne pourras plus entretenir envers toi-même. Il y a vraiment une vérité que tu vas être invité à incarner. On va prendre un message de Rumi à ce sujet. Pour cette semaine du 30 octobre au 3 novembre, un message pour toi. La sœur sacrée. Je vais te la lire. Et tu verras qu'elle résonne merveilleusement avec le retour à soi, l'authenticité, la connaissance de soi. Je t'aime. Je suis ton autre toi. Je suis toujours avec toi. Je suis ton compagnon dans ce voyage de l'âme. Je suis le toi que tu ne vois pas. Je suis le toi dont les mots sont guidés par l'intuition et l'instinct. Je te murmure, je te chante, je te crie mes folles vérités à travers tes rêves et ton corps. Je suis le toi qui est sage, qui fait confiance à la vie et qui sait. Je suis le toi qui voit la réalité plutôt que les apparences. Je suis le toi qui sait comment être libre et heureux. On peut légitimement affirmer que l'être humain avance seul dans la vie. Il est tout seul quand il voit le jour, quand il descend dans les profondeurs de sa psyché, quand il rencontre la mort. Mais on peut aussi adopter une perspective plus vaste, selon laquelle nous ne sommes jamais seuls, selon laquelle il est impossible d'être réellement seul, car nous sommes reliés à l'ensemble du vivant. La vraie solitude n'existe pas, elle n'est qu'un sentiment limité et temporaire. Et si cette communauté ne suffisait pas, nous avons aussi une partenaire, une alliée, qui nous accompagne de la naissance à la mort. Tu as donc une sœur sacrée, une sœur spirituelle. Elle tisse les histoires de la vérité à travers les rêves et les idées qui te viennent à l'esprit. Il semble surgir de nulle part, mais en réalité, c'est elle qui te parle, se montrant tantôt exigeante, tantôt rassurante, selon les besoins du moment. Ces vérités pourront te sembler un peu trop spectaculaires pour être vraies, et tu risques alors de les écarter en estimant qu'elles ne sont que le fruit de ton imagination débridée. Peut-être aussi ces vérités sont-elles si subtiles que tu les rejetteras en estimant qu'elles sont insignifiantes. Les sages pourtant savent que les vérités de la sœur sacrée sont puissantes, pertinentes et dignes d'attention. Ils savent que ces propositions souvent étranges et surprenantes sont des clés qui ouvrent sur de nouvelles réalités et peuvent transformer l'existence, aussi bien à des niveaux extrêmement profonds et spirituels que sur les plans pratiques de la vie quotidienne. Ta sœur sacrée est ta partenaire de conscience. Ne te méprends pas. Elle est en toi. Elle est toi. Mais elle est si grande que ton esprit conscient ne peut pas toujours la voir. Il faut dire que c'est compliqué. C'est un peu comme le chien qui essaie de regarder son corps tout entier. Quand il bouge pour regarder son derrière, le derrière bouge aussi. C'est donc par la réflexion, plutôt que par la perception directe, que l'on rencontre la sœur sacrée. On peut sentir sa présence durant ces moments de repos où naissent les grandes idées. Car c'est un génie, vois-tu. Elle est incroyablement créative et inspirée. Ces mondes sont ceux auxquels on accède dans le sommeil et la méditation, ou en s'abandonnant intensément dans une activité, lorsque l'esprit détendu peut entrer dans des réalités infiniment plus vastes que celles du quotidien. Pour exploiter sa sagesse, pour extraire l'essence de son enseignement, à partir du souvenir fragmentaire d'un rêve ou d'une subtile sensation éprouvée au cours d'une méditation, il faut suivre son allure, non pas le rythme rapide de l'esprit conscient et intellectuel. Son allure s'apparente au vagabondage, mais permet en réalité d'entrer dans un état de profonde concentration. Ta sœur sacrée cherche à ressentir la vérité du mouvement, à laisser ce qui émerge s'exprimer à travers elle. Elle écoute, au lieu d'exiger de savoir,
au lieu de forcer, de parler ou de diriger. Pour profiter pleinement de son génie, il faut être prêt à se défaire de la logique pour s'ouvrir à l'inspiration, devenir vide, laisser le mental s'adoucir, afin qu'il devienne réceptif, ouvert et perméable. Les questions qu'elle pose n'ont rien à voir avec celles de l'esprit inquiet et craintif. Elle n'offre que ce qui est réellement nécessaire et sait répondre aux plus profondes questions du cœur. Elle est digne de confiance, cette sœur. Elle ne peut pas trahir la vérité. Elle est pour le cœur un guide fidèle et totalement fiable. Pour entrer en communion avec elle, il faut se familiariser avec les usages de son monde et son étrange langage symbolique. Elle ne dira jamais ce que l'on sait déjà. À quoi bon? Non. Elle préfère éduquer, élucider, intriguer, envoûter, pour nous attirer vers des vérités bien plus belles, puissantes et subtiles. Dans son monde, dans sa langue, il faut abandonner le besoin de tout comprendre immédiatement. Alors laisse-toi absorber par les images, les sensations, les possibles. C'est ainsi que tu pourras entrer dans sa sagesse et t'en imprégner. Si le cheval qui apparaît dans tes songes peut représenter ton être spirituel, ta propre image peut tout à fait représenter une fausse identité qui n'a rien à voir avec ton vrai moi. Tu pourras voir dans tes rêves des paysages désertiques ou des clairs de lune. Cela arrive souvent quand on connaît une période de grande croissance intérieure qui ouvrira bientôt sur un épanouissement printanier. Tu rêveras peut-être que tu gravis des collines avec une énergie débordante, alors que dans le monde physique, tu peines à sortir du lit. Comment interpréter ce symbolisme apparent contraire à la réalité de ce monde, sans dessus-dessous, où toutes les apparences sont trompeuses? Le sens se trouve dans la communication. Et la communication s'obtient dans le repos, le calme et la réflexion. La confiance est également nécessaire. Il faut lui faire confiance et te faire confiance. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Le manque de connaissance n'est pas de l'ignorance, c'est simplement s'incliner devant la vie en toute confiance. À travers cet oracle, ta sœur sacrée vient te rappeler que tout va bien et qu'elle est là pour te soutenir, malgré ce que ta conscience limitée peut te faire penser. Emplie d'une immense sagesse, elle te guide à travers les événements de la vie pour qu'ils deviennent un moyen de libération, une porte vers l'amour, tel que tu ne l'avais encore jamais connu. Qu'importe si pour le moment tu te sens comme un rat dans un labyrinthe ou un ivrogne trébuchant dans des ruelles obscures à la recherche de sa maison. Qu'importe si tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ta vie, ta sœur sacrée te fait à présent savoir que tout se déroule comme il se doit et que sa volonté se réalisera. Ce qu'elle veut, c'est ton épanouissement, ta complétude. Sa volonté se réalisera parce que sa volonté n'est rien d'autre que la nature. C'est la croissance, c'est Dieu, elle est Dieu, Dieu en toi. N'oublie pas cela et tu comprendras que tout ira bien. Cet oracle t'apporte également une guidance particulière. Tu sais quelque chose, au fond de toi, sans comprendre pourquoi ni comment tu le sais. Cela ne fait pas de sens, mais tu le sais. Peut-être sais-tu éviter une certaine situation. Peut-être connais-tu la joie qui t'attend. Peut-être encore sais-tu que quelque chose se terminera bien, malgré ce que les apparences pourraient laisser penser. Enfin, peut-être sais-tu que tu es destiné à prendre un certain chemin. Quoi que ce soit, tu sais. Cet oracle vient donc te confirmer que les choses que tu sais, aussi mystérieuses soient-elles, ne sont rien d'autre que les murmures de ta sœur sacrée. Fais-lui confiance et agis en conséquence. Et je vais te lire le rituel sacré, si tu veux le faire avec moi. Agenouillez-vous ou asseyez-vous confortablement, de préférence sur le sol, de façon à vous sentir ancré dans la terre. Posez les mains sur le sol ou sur vos genoux. Dites à voix haute: j'invoque la sœur sacrée de mon âme, la sage et invisible prêtresse du temple de l'amour. Tu me guides vers l'amour, et sous la protection miséricordieuse de Rumi, qui m'aime inconditionnellement, notre relation est imprégnée de respect, d'attention et de guidance divine. Que je sois réceptif à ton génie, afin de progresser. Qu'il en soit ainsi. Restez immobile pendant quelques instants. Le rituel est terminé. J'espère que tu trouveras dans ce message le soutien, les messages, les signes qui t'encourageront, qui te
t'inspireront à persévérer vers plus d'authenticité. Je t'embrasse et je te dis à très vite. I've been waiting on the